Dis-moi si tu es d'accord avec moi, ok? Prendre une bonne douche, c'est probablement un des moments les plus paisibles et agréables qui soient. N'est-ce pas? À part si tu es pressé pour aller au travail ou à l'école, mais sinon en ce moment, en confinement, c'est juste trop bien. À part les nombreux conseils que j'ai donnés en prenant ma douche, si tu savais la quantité de bonnes idées que j'ai eues, tu me comprendrais certainement. Mais bref, là j'imagine que tu dois te dire, ok Chris, franchement, je sais prendre ma douche. Je le fais seul depuis tellement longtemps. Ah ouais, tout seul, t'es sûr? Ok, si tu le dis. Dans le but de m'assurer que tous les gentlemen prennent leur douche aussi bien que toi, dans cette vidéo, on va parler de quelques points simples, mais super efficaces, qui peuvent t'aider à prendre de meilleures douches. Alors si ça t'intéresse, passons à la vidéo. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Chris Cabella, bienvenue à Gentleman First en français. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, bravo, je te félicite car ici, on va aborder des sujets que tu adores, tels que le fashion, le grooming, le lifestyle et tellement plus encore. Alors n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et appuie la cloche de notification pour être parmi les premiers à savoir lorsqu'on publie une nouvelle vidéo. C'est bon? Numéro 1. Si tu n'es pas à l'aise à te laver uniquement à l'eau froide, vas-y avec l'eau tiède. L'eau chaude, c'est agréable, c'est confortable. Et je rajouterai même que c'est réconfortant. Par contre, se laver uniquement à l'eau chaude a un prix. Et le prix à payer commence bien souvent avec l'apparence de ta peau. Tu vois, ce qui arrive, c'est que l'eau chaude ouvre tes pores de peau, ce qui va permettre d'extirper l'huile naturelle. Tandis que l'opposé, donc l'eau froide, fait tout le contraire. Mais tu sais quoi, je comprends parfaitement que pour certains, ça peut être un choc de se laver uniquement à l'eau froide. Et d'ailleurs, même pour moi, il est hors de question que je le fasse chaque jour. Non! C'est donc pour ça que je te recommande de te laver à l'eau tiède, parce que non seulement ça n'agresse pas ta peau, mais en plus, c'est un bon compromis entre les deux. Numéro 2. Bon, une fois que tu as trouvé la bonne température pour te laver, tu as bien réglé tes robinets, donc eau chaude, eau froide, c'est le moment de commencer à le faire. Let's go! Je dirais que l'idéal, c'est de te laver de haut en bas, plutôt que d'y aller de bas en haut. Puis là, j'entends certains me dire, mais pourquoi Gus? Pense-y, ok? Je te donne un exemple. Disons que tu commences par te savonner le corps, tu te laves et tout ça, t'es propre. Et ensuite, tu y vas avec ton visage et ensuite tu finis avec tes cheveux. D'après toi, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Je t'écoute. Ah! Ok. En fait, ce qui va arriver, c'est que toutes les bactéries, saletés, etc. que tu avais sur tes cheveux vont dégouliner sur ton visage ainsi que ton corps. Alors, c'est presque comme si tu n'avais rien fait. C'est donc pour ça que je te suggère très fortement d'y aller de haut en bas, parce que dans le cas présent, tout ce qui descend, eh bien, ne remonte pas. Tu saisis? Numéro 3. Écoute, je te recommande évidemment pas de te laver les cheveux tous les jours, mais pour les fois que tu auras à le faire, eh bien, voici ce que je te suggère. Verse une bonne proportion de shampoing dans tes mains que tu vas ensuite venir distribuer de façon égale et proportionnée sur toute ta tête. C'est super important de faire ça parce que tu ne veux pas négliger aucune section de ta tête. N'est-ce pas? Fais en sorte que ton produit puisse bien pénétrer ton cuir chevelu. Puis là, je m'adresse à ceux d'entre vous qui ont les cheveux plus longs. Une fois que c'est fait, vas-y avec des mouvements profonds, mais pas trop forts. Ça va entre autres permettre de stimuler une bonne circulation sanguine, ce qui favorise la pousse des cheveux. Numéro 4. Une fois que tu as bien nettoyé tes cheveux, eh bien, c'est le moment de passer au revitalisant. Puis je sais que certains d'entre vous avaient parfois tendance à sauter cette étape, mais pourtant tu ne devrais pas, si tu veux avoir de beaux cheveux en santé le plus longtemps possible. Le rôle du shampoing est d'extirper toute la saleté ainsi que résidus que tu peux avoir dans tes cheveux. Puis celui du revitalisant maintenant, c'est de nourrir et hydrater tes cheveux pour une apparence plus saine. Numéro 5. Lave ton corps. Bon, ceci est un conseil pour ceux qui habitent avec leurs parents, des amis, frères et sœurs, en colocation. Une barre de savon ou un savon liquide, j'ai pas de problème à ce que tu puisses le partager. Vas-y si tu veux. Le chiffon que tu utilises par contre, c'est juste non. Il n'y a aucune bonne raison que tu puisses me donner qui justifie le fait que tu puisses partager ton chiffon. Alors ça, c'est juste catégoriquement non, non! C'est un truc qui peut contenir tout plein de résidus et bactéries d'autrui et toi tu vas prendre ça et te l'étendre sur ton corps. Est-ce que ça fait du sens selon toi?
c'est ce que je pensais. De grâce, ne fais pas ça. Utilise ton chiffon individuel en prenant soin de bien frotter partout, mais surtout les zones qui produisent le plus de bactéries sur ton corps, hein? À savoir tes aisselles et la région avec ton soldat par exemple. C'est bon? Numéro 6. Pour ma part, je finis toujours ma douche en me nettoyant le visage. Hein? Toujours, sans exception. J'ai plusieurs façons de procéder. Hein? Mais avant d'en arriver là, sois sûr au minimum que ton eau soit tiède ou froide. Le visage n'aime pas l'eau chaude. Hein? Crois-moi. Je te parle d'expérience. Bref, ce qui marche bien pour moi dans le moment, c'est une combinaison entre une bonne brosse électrique, fait exprès pour le visage, avec de l'huile de coco. Je le fais chaque jour, matin et soir. Ça donne de très bons résultats. Du moins, c'est ce que j'ai constaté sur mon visage. Pour conclure, numéro 7, n'oublie pas de t'hydrater le visage ainsi que ton corps, direct en sortant de la douche, après t'être essuyé bien sûr. Plus tu attends et plus ta peau a le temps de s'assécher, ce qui en soi n'est pas bon. Le fait que tu sors à peine de la douche, ça signifie que tes pores de peau sont réceptifs pour absorber et retenir l'hydratation d'une bonne crème. Fais ça et ton visage va te remercier en te récompensant avec une belle peau d'apparence saine. Alors messieurs, voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Comme à l'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça aide énormément John Melfust à se faire découvrir. Je m'appelle Chris Cabella. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se voit bientôt. Peace!